Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et aujourd'hui ensemble nous allons poursuivre le chapitre angle inscrit et anglocentre en abordant la propriété de l'anglocentre. La propriété de l'anglocentre s'énonce ainsi: dans un cercle, si un angle inscrit et un anglocentre interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle inscrit vaut la moitié de celle de l'anglocentre. Cette propriété de l'anglocentre complète la propriété de l'angle inscrit que nous avons vue dans la vidéo précédente et ces deux propriétés complémentaires vont vous permettre de vous sortir de beaucoup de situations, de beaucoup de problèmes qui lient les angles et les cercles. Donc regardons un petit peu sur l'exemple qui est en dessous. Nous avons un cercle de centre O dans lequel nous pouvons distinguer un angle au centre qui s'appelle AOC et un angle inscrit qui s'appelle ABC. Ces deux angles interceptent le même arc de cercle qui est l'arc de cercle AC. Encore une fois, si vous avez des problèmes sur cette notion d'interception d'arc de cercle, je vous invite à visionner la vidéo d'introduction au chapitre des angles inscrits et des angles au centre. Ces deux angles, donc, interceptant le même arc de cercle, l'un étant un angle au centre, l'autre étant un angle inscrit, on est bien dans les conditions d'application de la propriété de l'angle au centre. C'est-à-dire, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle inscrit vaut la moitié de celle de l'angle au centre. Donc ici, il faut faire attention à ne pas se mélanger entre les diviser par 2 et les multiplier par 2. La mesure de l'angle inscrit, donc l'angle inscrit c'est-à-dire ABC, sera égale à la moitié, donc la moitié c'est-à-dire divisé par 2, la moitié de la mesure de l'angle au centre. L'angle au centre étant l'angle AOC, on a bien ceci. Ici, je ne m'attarde pas sur la rédaction, bien évidemment. Je vous illustre juste la propriété qui est écrite juste au-dessus sur ce petit exemple qui est en dessous. Donc voilà, si nous avons un angle AOC qui est un angle au centre qui intercepte le même arc de cercle qu'un angle inscrit ABC, alors ABC sera égal à la mesure de l'angle au centre divisé par 2. Voyons maintenant deux petits exercices d'application sur cette propriété de l'angle au centre. Premier exercice, on vous dit KL et U sont des points du cercle de centre O tels que KLU égale 27 degrés. On vous demande de calculer KOU. KLU fait donc 27 degrés ici et nous cherchons la mesure de cet angle qui est là. La première chose, c'est d'identifier qui est l'angle au centre, qui est l'angle inscrit, exactement comme vous pouvez le faire dans la propriété de l'angle inscrit où on rappelait que les deux étaient des angles inscrits. Ici, il suffit de dire que KLU est un angle inscrit dans le cercle de centre O et KOU est un angle au centre de ce cercle. Donc déjà, on commence par identifier le rôle de chacun des angles dont il est question dans l'énoncé. Ensuite, il faut parler de l'interception de l'arc de cercle, puisque la propriété me dit que si un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre. Donc ici, il faut bien évidemment parler de l'arc de cercle qui est intercepté. Ici, l'arc de cercle qui est intercepté, c'est le petit arc de cercle KU, que je vais colorer ici en rouge. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de colorer l'arc de cercle, mais en général, ça vous permet de visualiser un petit peu mieux les choses. Donc je vous conseille quand même de le faire. Ici, il suffit de dire « ils interceptent tous les deux le petit arc de cercle KU ». Alors il est important de préciser tous les deux, puisqu'évidemment, la problématique étant d'intercepter le même arc de cercle. Je vous rappelle que si vous avez du mal à identifier quel est l'arc de cercle intercepté, vous prenez tout simplement les deux lettres des extrémités dans les noms de vos angles. Ici, on peut donc dire que d'après la propriété de l'angle au centre, alors la propriété de l'angle au centre nous dit que la mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de celle de l'angle au centre, donc c'est-à-dire KLU égale KOU sur 2. Autrement dit, je peux écrire ça d'une autre manière, c'est-à-dire KOU égale KLU fois 2. Tout simplement, si un angle est égal, si la mesure d'un angle est égale à la moitié de la mesure de l'autre angle, eh bien la mesure de l'autre angle est égale au double de la mesure du premier angle. Donc ici, KOU égale KLU fois 2, c'est-à-dire égale 27 fois 2, c'est-à-dire égale 54 degrés. Donc KOU égale 54 degrés d'après la propriété de l'angle au centre. Voilà donc ce premier exercice qui est résolu ici de manière complète et détaillée.
Passons donc au deuxième exercice, même principe. Ici, on vous dit que les points P, I, J sont des points du cercle de centre O, tels que JOI égale 210 degrés, et on vous demande de calculer JPI. Donc ici, nous allons commencer par rappeler le rôle de chacun des deux angles dont il est question dans l'énoncé. Nous allons donc commencer par écrire que l'angle JPI est un angle inscrit dans le cercle de centre O, et que JOI est un angle au centre de ce cercle. Ensuite, il faut dire qu'ils interceptent tous les deux le même arc de cercle, c'est-à-dire ici l'arc de cercle JI ou IJ. Donc, ils interceptent tous les deux le petit arc de cercle IJ. Donc, d'après la propriété de l'angle au centre, nous allons pouvoir écrire l'égalité, c'est-à-dire la mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre, c'est-à-dire ici la mesure de JPI qui est égale à JOI sur 2. Ici, notre égalité est écrite entre guillemets dans le bon sens. On n'a pas besoin de modifier l'égalité pour pouvoir effectuer notre calcul, c'est-à-dire c'est égal à 210 divisé par 2, c'est-à-dire que JPI, la mesure de l'angle JPI, va être égale à 105 degrés. Alors faites très attention, les élèves ont très souvent tendance à inverser le sens de cette égalité, c'est-à-dire à confondre moitié et double. Juste vérifiez tout simplement sur votre dessin si vos résultats vous paraissent cohérents. Ici, vous trouvez un angle de 105 degrés qui paraît effectivement plus petit puisque plus fermé que l'angle qui est ici. Donc c'est logique de trouver un résultat inférieur. Si vous inversez l'égalité, vous allez trouver 420 degrés, autrement dit un résultat supérieur, et vous voyez bien que comme l'angle est plus fermé que celui-ci, c'est illogique. Donc faites attention et corrigez-vous dans ce cas-là. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez encore du mal à maîtriser toutes les notions sur ce chapitre d'angle inscrit et d'angle au centre, je vous invite à revisionner les vidéos précédentes ainsi que cette vidéo-ci. Et sinon, je vous invite à passer aux exercices d'application suivants qui vont approfondir des problèmes sur le lien entre les angles et les cercles. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.